Et D'accord. tout de suite, nouvelle rubrique autour du métal, c'est la grande première de Brutal Radio. Alors, Ah, je t'écoute. Le sujet du jour Alors, autour du métal. le sujet du jour, c'est l'avènement du métal dans l'univers geek et dans l'univers des jeux vidéo. Bon, C'est pas tout neuf, c'est pas non plus très très vieux, hein, mais il y a un moment donné, il y a des gens qui disent stop, on va mettre du. Voilà, c'est ça le sujet du jour. donc, du métal et encore du métal. Toujours. Voilà, ça va être tout ça. Tout le temps, en permanence. This is the way, telle est la règle quoi. This is the way. Metal is the law. Putain. Voilà quoi. Donc vas-y, je te laisse aborder le thème. Alors, je fais quelques réglages. C'est tout simple, hein. C'est d'un simple bip au début des années 70, hein, aux partitions des orchestres symphoniques aujourd'hui. La musique des jeux vidéo est devenue importante, encore plus importante maintenant et aussi importante que des bandes originales de films par exemple. Au-delà d'une popularisation des jeux vidéo à une époque certaine, hein, on va parler des consoles, des NES, des Mega Drive et tout ça, hein, l'évolution technologique a permis d'intégrer des sons de plus en plus riches. Au-delà des vieux bips qui étaient en 8 bits que l'on a pu connaître, enfin, moi j'ai connu, hein, je parle aux gens de ma génération. Hein. Les vieux. Ces sons, oui les vieux, ouais. Ok boomer. Véhiculant certains clichés, il y en a qui disaient musique violente, il y a des jeux violents. C'est une bonne question, quand on parle de métal surtout. Hein. Faut reconnaître que certains jeux ont associé cette imagerie et cette ambiance, notamment quand on prend des exemples comme Doom, qui est sorti en 1993. Et si on parle de Doom-like aujourd'hui, c'est pas pour rien, hein, tant le jeu, c'est un des piliers du FPS, il a posé des bases, tout ce qui existe après. Mais revenons à nos moutons, hein. On va parler de musique, on est là pour parler de musique. Les compositeurs de musique de jeu, je parle de Doom, hein, c'était des grands fans de métal. Alors ils ont cherché à surfer sur cette vague de l'époque. C'est vrai que les années 90, c'est une période très faste pour le métal. Il y a eu beaucoup de groupes qui ont été créés, il y a eu beaucoup d'explosions qui se sont faites. Toujours est-il qu'il faudra quand même attendre un certain temps pour que certains groupes de métal commencent à composer officiellement, hein, je parle bien officiellement, hein, de bandes originales de jeux vidéo. Parce que avant ça, ils en faisaient, mais c'était officieux, ils voulaient pas trop mettre leur nom sur les jaquettes de jeux, ça faisait pas trop bien. Après c'était différent, après c'était une image de marque. Rapidement, certains groupes reviennent comme ça sur leur décision. Il y a Fear Factory, qu'on retrouve sur la bande originale son de Carmageddon par exemple, avec des titres comme très bon Les jeu, Manufactures ou alors Zéro Signal. Ouais, c'est un jeu très violent, je dis pas, mais Fear Factory c'est quand même un son quand même assez violent aussi. Donc ça collait bien à l'univers. Bon, c'est vrai que par contre les morceaux qu'ils ont apportés à ce jeu, c'était que des versions instrumentales. Donc en fait, fallait déjà connaître le groupe avant de savoir que c'était eux qui avaient fait ça. Ils ont eu une certaine, bon, ils ont dit bon, on va juste pas mettre le son à fond, on va juste mettre, hop, juste les petites notes, ça fera bien. Et l'aspect industriel de leur son à eux, hein, ça correspond vraiment à l'ambiance de ce jeu-là. Je parle de Carmageddon. À noter aussi qu'il y a des groupes, hein, que j'affectionne particulièrement, hein, Iron Maiden, qui apparaît sur le second volet de Destruction Derby. Ah, ça, je Un savais jeu de pas bagnole ça. un petit peu sympa, ça partait dans tous les sens. Et Iron Maiden, ils ont apporté S-Height et The Trooper, la chanson emblématique du groupe. Et quand t'arrivais dans Destruction Derby et t'avais ça qui partait, bah c'était parti, c'était la fête. Et c'est pareil, ça collait parfaitement au style du jeu, quoi. Après, plus récemment, on a des jeux qui ont proposé directement des titres dans des radios intégrées dans le jeu. Je pense surtout à GTA, Tony Hawk, 1080 ou Snowboarding. Par exemple. Alors si tu me permets, petit aparté justement pour Ouais, compléter bien ce sûr, que tu vas-y. dis, par rapport à GTA notamment, moi je sais que la musique Ouais. metal, du moins toute la bande son de GTA Vice City a formaté Oui, bah, ce que je suis aujourd'hui en termes de métal quoi. C'est, Ah, bah, je de veux toute dire, façon, tout ce qui était heavy metal, hard rock, je l'ai pioché Exactement. là-dedans au début de ma de vie toute de façon, métallo. c'est pas compliqué, hein. C'est Slayer, Anthrax, Megadeth, Judas Priest qui ont signé avec Rockstar. Donc c'était pas compliqué en fait, hein. C'était vraiment les groupes emblématiques. Oui, il n'y a pas que, si je me souviens bien, Non, il y a il Ozzy y a pas Osbourne que, il y en a aussi. d'autres. Hein. Je crois qu'il y avait du saxon. Et ils avaient même pris la liberté de créer un faux groupe de heavy metal qui s'appelait les Love Fist Fury, je crois.
Ouais, c'est ça. Non, c'était les exactement. Love Fist et la chanson Soft c'était Fist, ouais. Love Fist Furies. Voilà. Bon bah ça on parle de métal classique hein, quand je parle de Slayer, Anthrax, Megadeth, mais après il y a aussi du punk aussi qui est arrivé derrière tout ça. Il y a Dead Kennedy, il y a Suicidal Machine ou Primus. Après c'était plus dans des autres jeux, hein. Là je reviens sur Tony Hawk. Là, eux c'était vraiment eux ils ont eu du Gunter Moose, du Motorhead, du Weezer, du Helmet, du Sublime. Enfin tout ça c'est vraiment des groupes qui collaient à certains univers en fait. C'est pour ça que ça a marché en fait, hein. Alors, après, on pourrait faire une liste monstrueuse, hein. Enfin, la liste elle pourrait être très longue, hein. Si on prenait aussi le soin de détailler des jeux comme Guitar Hero, Rocksmith ou Rock Band par exemple. Là, on arrive dans un autre système en fait, hein. C'est des licences incontournables bien sûr, qui permettent plus ou moins de simuler le fait de jouer d'un instrument. On retrouve de tout, hein, jusqu'à des jeux détaillés, même dédiés à Metallica et un autre sur Aerosmith. Faut quand même le faire. Et c'est la période est faste, hein. C'est le type de jeu pour passer une bonne soirée, mais après, pas sûr d'au-delà de quelques années. Voilà, ils ont eu leurs années de gloire. Maintenant, moi, pour ma part, je pense que c'est fini, hein. Ça m'étonnerait que ça ressorte des cartons, hein. Après, si on passe outre ce genre de série de jeux, qui est vraiment des jeux bien particuliers, hein, c'est des jeux de rythme, hein, tout ce qu'ils font. Il y a les rois de l'entertainment. Je vais appeler ça comme ça. Et les susnommés, ça va être Kiss. Eux, ils ont fait un truc complètement ouf, hein. En 2000, ils ont sorti Kiss Psycho Circuit, The Nightmare Tide. Et c'était un FPS dans lequel on incarnait un des 4 membres du combo, envahi de pouvoirs mystiques, tout ça en écoutant du Kiss. Donc en fait, jouer à Kiss, bouffer du Kiss, vivez pour Kiss en fait. Oui, mais de En fait, toute manière, excuse-moi, je te coupe. C'est Ouais. vrai que, comme tu dis, buvez du Kiss. Kiss a toujours eu une sorte de merchandising, un peu comme Iron Maiden avec Ed, Oui, donc leur mascotte, oui, qui tout à est fait. juste énormissime, quoi. Du jeu vidéo, Ah oui, oui. des t-shirts, de la musique, des films, des clips. Enfin, ça a été, mais oh, c'est impressionnant, quoi. Tu regardes mais sur ça a Twitter été- le Twitter, excuse-moi, de Jen Simmons, parce que le mec tweet beaucoup. Le mec, des fois, tu vois des capotes, tu vois des bouteilles Kiss, tu vois des, Oui, enfin, non, je mais- sais pas, des et eux, assiettes, ils ont- c'est un truc de fou. ils ont gardé leur ligne en fait. C'est en plein dans leur ligne de merchandising, hein. Et pour eux, c'est passé presque inaperçu. Pour nous, ça a été une explosion, quoi. On s'y attendait pas, quoi. Ça a été, moi, ça a été un truc de ouf, hein. J'y ai joué pendant des heures et des heures, hein, et pourtant, je kiffe, je le connaissais bien. Et ben même avec ça, j'ai découvert des trucs que je savais pas, quoi. Moi, j'ai plutôt bien aimé cette tentative. De toute façon, c'est un truc. C'est vrai que le jeu était pas. Quand t'es un gros gamer, le jeu était pas excellent. Il y avait quelques bugs, des trucs comme ça. C'était un peu un sous Half-Life. Sauf que putain, tu jouais avec X, quoi. Bah, juste ça valait juste le détour. C'était juste ça. Après, quand on parle de métal et de jeux vidéo, la première chose qui me vient en tête, avant de penser à Doom et Pastel et tout ça, je pense à Brutal Legend. C'est le premier truc qui m'explose en tête. Alors, Quand le mec qui vient me parler de métal, je pense à ce jeu-là. voilà, moi, je prends la parole du coup, parce que je suis ultra over fan de Brutal Legend, comme beaucoup de métalleux aussi. La bande-son était magistrale. Énormissime, la bande son est énormissime. La bande-son était magistrale, elle était accompagnée du visage, des expressions et de vidéos où on voyait Jack Black. Ouais. Je veux dire, tu ne peux pas faire mieux actuellement pour représenter le non. métal, quoi. C'est Oui, mais ou bon, le hard rock ou le rock and roll, c'est Jack Black. Mais il y est pour beaucoup, hein, pour le succès du jeu. Je veux Bien dire, sûr. rien que t'arrives, tu lances le jeu, le mec tu le vois se déplacer dans la rue, il rentre chez il prend le vinyle d'un truc de métal, paf, c'est le menu du jeu, quoi. Rien que cette idée-là, ça te pète à la gueule, quoi. Et C'est puis il sérieux, y a pas que ça aussi qui a fait que Brutal Legend est un jeu qui a marché. Je pense qu'on pourrait faire une émission dessus, ça serait cool. Ah oui, carrément, Mais on pourrait il y a, carrément faire une émission sur ce jeu, hein, Il y sans a problème. les artworks du jeu sont magnifiques, les environnements sont typés métal. Tu te balades dans des collines, des prairies, et au fond tu regardes les montagnes, et en fait tu vois le visage de Dio, Lemmy, enfin c'est un truc de fou. Les caricatures des chanteurs que tu vois dedans, c'est à hurler de rire. Mais oui, et à un moment t'as un boss, je crois que c'est un mec qui fait du glam ou un truc comme ça. Oui, c'est exactement ça. C'est merveilleux, c'est un jeu qui est merveilleux. Vas-y, je te laisse continuer. Ouais.
c'est sans doute le jeu le plus connu autour du thème du métal. Clair et net. Après, ça reprend de nombreux clichés de l'humour et disposant d'une bande son phénoménale. Après, plus métal que ça, à moins de trouver un jeu où on court en pagne, en pleine quête, en écoutant du Warrior of the Lord, en boucle, je suis pas sûr que ça existe. Hein. Il y a d'autres exemples. Hein. Il y a Révolution X. Alors ça, c'est vieux, ça. Hein. Je vais demander vraiment aux vieux de quasiment 20 ans. Et c'est un jeu sur le thème ça quasiment Aerosmith. combien tu dis? Parce que tu as dit je vais demander aux vieux, mais on t'a pas entendu, ça a coupé. Et bah, je vais demander aux vieux de bien faire marcher leur mémoire, parce qu'il y a un jeu qui s'appelle Révolution X qui a 25 ans, et c'était sur le thème d'Aerosmith. Alors ça, c'est vieux, ça. Hein. Autant dire qu'on tape dans le rock de stade, hein, plus que le métal, ça c'est clair et net. Hein. Mais ça fait presque du combo avec les précurseurs du domaine, hein, de toute façon, hein, surtout ces dernières années. Le jeu vidéo s'est développé en tant que moyen de communication aujourd'hui, outil promotionnel presque. Hein. Il y a Eternal Descent avec Heavy Metal Heroes. Alors ça c'est marrant, ça m'a toujours fait délirer. Tu incarnes Joe Satriani, Wayne Static ou Andrew WK. Et tu tapes sur des monstres. C'est tout bête. C'est un truc sans Joe fin. Satriani avec ou sans cheveux? Avec. Ah. Il est avec ses cheveux. Et tu sais Spider-Man sur le Android, là, Ouais, bien sûr. Google. Ouais. Et bah c'est exactement ça. D'accord. Voilà. T'as fait le tour du jeu. C'est tout terminé. Alors tu sais que je suis en train de regarder ce que tu es en train de nous dire, donc Révolution Ouais. X. Il y a carrément une borne d'arcade Aerosmith qui est sortie avec le groupe qui en fait la promo, Midway et compagnie, donc en association avec Midway. Enfin, j'avais jamais vu ça. Hein. Ah mais c'est énorme, hein. Moi honnêtement, je vais pas te le cacher, j'ai pas connu ce jeu-là. C'est en faisant mes recherches que j'ai découvert ce jeu-là. En plus, la borne d'arcade est vraiment magnifique. Ah, elle est superbe. Tu as deux flingues posées devant l'écran, tu shootes tout ce qui bouge. En fait, c'est quoi? C'est un FPS en fait, quoi. C'est ça. C'est un genre de FPS, ouais. C'est un FPS, mais c'est du calcul, c'est du rail shooter, voilà. Ouais, avec un plan fixe et tu as les ennemis qui pop Exactement. et tu tires dessus, quoi. Exactement. Après, t'as un jeu Judas Priest, bon, qui est pas resté dans les annales. Hein. Alors attends, vraiment... on va faire une petite coupure, on va mettre de la musique, le jingle s'est lancé, D'accord. et on se retrouve juste après, ok? Eh ben, on se voit tout à l'heure. Ciao. À de suite. Et il y a bien sûr les rois de l'entertainment, encore, hein, mais c'est un autre groupe qui s'appelle Iron Maiden. Encore eux. Je sais de quoi tu Ils vas ont parler, tu vas parler du jeu Head en FPS. Exactement. Headhunter. C'était une pure merde. Monstrueux. Ah non, je suis pas Excellent. d'accord. Je suis pas d'accord avec toi. Franchement, quand t'es un gamer et tu joues à ça, ça fait pitié quoi. Après, faut mettre le son. Ah, ça, quand t'as le son, ça passe beaucoup mieux. Ah non, mais le son était bien, mais le FPS, il était dur aussi, quoi. Il était bon, Ah, mec. super dur. Alors, il y a deux versions de ce FPS là, il y en a deux. Ah. À savoir que chez moi, j'en ai une en CD d'origine. Hein. C'était sur l'album Headhunter d'ailleurs, date des années 90. Et c'était Blaze Bayley à l'époque qui chantait. Et c'était un FPS mais en rail shooter. En rail shooter, d'accord. Ouais. Et ils ont refait ce jeu il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, et là ils ont fait un vrai FPS. L'un comme l'autre c'était de la merde. Mais ça a le mérite d'avoir été fait. Alors c'était lequel qui était vendu avec le double collector CD Et bah c'était le rail shooter. D'accord, moi c'est celui-là que j'ai fait, et ouais il est d'une difficulté mais atroce quoi. Ah, c'est clair. Il y a aussi un jeu Legacy of the Beast. Et il y a eu un jeu Speed of Light. Bon, alors, d'après ce que j'ai compris, excuse-moi de te couper, le Legacy of the Beast a bien fonctionné parce que c'était un jeu mobile et il continue de toujours bien fonctionner parce qu'il est toujours en ligne et ça roule quoi. Il est tout en ligne, il est mis à jour et il marche bien. Bon, j'ai joué un peu, pourtant je suis ultra fan. Hein. Je suis mordu de ce groupe-là, mais j'ai pas accroché. Ouais, c'est pareil pour moi aussi. Grosso modo, ce qu'il faut savoir autour de ce jeu, c'est que c'est un jeu donc Iron Maiden mobile, donc sur téléphone, où en fait c'est du tour par tour, simple en fait, où il faut descendre des armées au fur et à mesure. Et en fait, pour ce faire, on a toutes les versions de la mascotte d'Iron Maiden, Ed, dans ces versions. Alors je dis des bêtises, mais guerrier japonais, en The Trooper, en Ace 8.
en je sais pas moi, chevalier Jedi. Il y a tout, Mais quoi. autant il y a des versions qui sont reconnaissables entre mille, autant... Ah, t'as coupé. Ils ont fait Autant des il y en a trucs. d'autres, tu sais pas, c'est ça. Ouais, non, mais ils ont été chercher des trucs à la con, ils ont fait n'importe quoi. Donc bon, voilà. Après, il y a un autre cas aussi qui est vachement intéressant dans le tas des jeux vidéo, c'est qu'il y a dans certains cas, les jeux vidéo, et même le jeu vidéo est créateur de groupe. Là, on va arriver sur un autre sujet. Notamment deux licences très très connues qui ont fait ça. Il y a World of Warcraft et il y a Exact. League of Legends. Alors, côté World of Warcraft, c'est un groupe qui s'appelle Elite Tauren Chieftain. Yes. Représente ETT. la Horde. Et de l'autre, du côté de League of Legends, c'était Pentekir. Alors, Power of the Horde et I Am a Murloc de Ah, yes. ETC sont les premiers titres dévoilés par le combo dont les membres sont des employés de Blizzard. Ça faut le savoir quand même. Hein. C'est Ah, pas, ça, je savais pas que c'était les employés de Blizzard. Ouais. Et en fait, c'est une volonté. C'est pas une volonté de Blizzard. Ce sont des employés qui étaient fans de métal et qui se sont dit que ce serait marrant qu'on fasse ça et qu'on intègre ça dans notre jeu. Ah, alors tu sais, Ils ont présent. excuse-moi de te couper, le Ouais. nombre de concerts de eux que j'ai fait in-game dans le jeu, quoi. Oui, non, mais Où c'est. je me de suis la rendu sur folie. place pendant la foire de Sombre Lune et où je me suis mis devant à danser comme un con et attendre que le groupe arrive. C'était énorme de voir tous les gens se déplacer sur le serveur et attendre l'heure précise pour que le groupe arrive sur scène. C'est dingue de voir ça, quoi. Non, en fait, c'est parti d'une envie de 3-4 mecs, un peu inconnus, qui est posté chez Blizzard, et c'est devenu une explosion, quoi. Et c'est un projet qui a été relayé par la communauté, créateurs, et les interventions de TC elles perdirent au fil des extensions du jeu, les conventions BlizzCon, ils sont venus aussi, Fortnite Blizzard, il a recruté quand même Ozzy Osbourne, hein. Faut pas le négliger non plus, ça. De quoi, pour venir Ok. sur scène à la BlizzCon? Non, pour Ah. faire les pubs du jeu. Oui. Non, pour venir sur scène à BlizzCon, on sait tous qui c'est qui est venu. Hein. Bah oui. On le sait, ouais. Oh putain. Et lui, bon, pour ceux qui savent pas, c'est le chanteur des Cannibal Corpse et c'est un ultra fan de la Horde. Tu peux pas lui parler d'autre chose que de ça. Oui, parce que le mec, Tu commences à lui parler du... il a 4 comptes différents, sa famille joue, ses gosses aussi. Le mec, même pendant qu'il est en tournée, il a son PC portable, il joue à WoW, quoi. Il joue à WoW. Il a le symbole de la Horde tatoué sur le... Je crois que c'est sur le bras droit, quoi, sur sur le l'avant-bras bras droit. droit. Ouais. Et c'est un mec, tu peux pas lui parler d'autre chose que de la Horde. Tu commences à lui parler de la Ligue, c'est mort. Ah ouais, l'Alliance, Tu il faut sais pas plus, lui en mais- parler. Les elfes, laisse tomber, quoi. Il est génial ce gars. Ah oui, bah c'est le vrai représentant de la Horde. S'il y a bien un Voilà. chef qui devrait être élu au sein de la Horde, c'est lui, quoi. C'est lui, c'est tout à fait. Alors ça, c'est le représentant. C'est le mal Et- alpha de la Horde, ça, y a pas de problème. Il a même son PNJ dans le jeu, son personnage in-game, Oui, quoi. tout à fait. Oui, tout à fait. Alors, je sais pas si c'est un Et- donneur de quête ou il est juste là pour Ah. blablater. Je crois qu'il est là juste pour blablater. Je sais même pas s'il donne des quêtes. Mais bon, après, c'est un autre sujet. Il y a beaucoup de personnages issus du métal ou autres, ou issus de l'univers geek. Et maintenant. Enfin. Et donc, je parlais de Pentakill, donc c'est League of Legends. Hein. On bascule dans le marketing, là. C'est pas la même chose. Hein. C'est un groupe de métal composé exclusivement pour le jeu. Ce sont les éditeurs qui ont créé ce groupe. D'accord. Avec des clips de l'univers du jeu hébergés sur la chaîne YouTube associée. Donc c'est vraiment bien particulier. C'est des musiciens professionnels. Donc il y a Derek Sheridan, c'est un claviste de Dream Theater, aujourd'hui dans Sound of Apollo. Il y a Nora Louimo, la chanteuse de Battle Beast. Ah Et il y a ZP au chant, intéressant. qui est un ex Dragon Force quand même. Hein. C'est- pas- Qui t'a dit Dragon Force? Ouais, ZP Theater. D'accord. Qui est au chant. C'est un ex Dragon Force. Donc c'est vraiment l'éditeur qui a dit je vais embaucher des bêtes et on va monter un groupe. Voilà, c'est pas venu d'un truc par hasard et tout. C'est pas une belle histoire, c'est ça que je veux dire. C'est un truc De qui toute a façon, vraiment été les- réfléchi. League of Legends a eu énormément de pognon, beaucoup de fric qui rentrait. Et on le voit notamment, ils essayent de concurrencer Blizzard justement, en créant Mais leur tout à fait. propre plateforme, leur propre jeu vidéo, comme tu dis, leur propre groupe de musique. J'ai vraiment peur que
ça finisse un jour par se casser la gueule à force de trop vouloir pomper tout aux autres, quoi. C'est un peu le regret que j'ai aussi, et puis bon... Déjà que Blizzard se casse la gueule pas mal, donc... Oui, puis il faut savoir qu'ils ont quand même embauché des gens qui arrivent de droite et de gauche, qui se connaissaient un peu mais sans plus, ils ont fait un groupe vite fait pour faire 3-4 chansons. Est-ce que ça va tenir dans le temps? Pas sûr. Franchement pas sûr. L'avenir nous le dira. Bref, ouais, le temps nous le dira. Mais bon, les relations entre le monde du métal et celui des jeux remontent à... on va dire 93, 92. Je parle officiellement, je parle pas officieusement. Officieusement, ça remonte à beaucoup plus loin que ça. Mais c'est le jeu vidéo qui a commencé à s'inspirer des grands groupes. C'est pas l'inverse, pour créer des bandes son à eux. Et le contact a été fait rapidement, les éditeurs et les maisons de disques ont vite remarqué qu'il y avait beaucoup à gagner en faisant ça. Mais voilà, c'est ça en fait, eux c'est pas pour l'aspect réellement du jeu vidéo et pour y apporter quelque chose. Non, c'est vraiment l'aspect monétaire qui les intéressait. Exactement. Mais ce rapprochement, il a attiré les métal vers les jeux et les gamers vers le métal. C'est ça qui est bon en fait, dans tout ça. Moi, je suis un vieux métalleux, je suis un gamer aussi, et je me sens bien dans ces deux mondes-là. Bon, eh ben, écoute, je pense que ça sera le mot de la fin de ta chronique, donc de Autour du métal de ce soir.